Alors aujourd'hui, je vais vous présenter cette super tondeuse, la Speedmaster de chez Endis. Alors vous m'aviez demandé une tondeuse qui ne coûtait pas cher. Et bien la voici, 30 €. Tout simplement, elle coûte que 30 € cette tondeuse. Et elle vous permet vraiment d'avoir le même résultat qu'avec une tondeuse qui coûte, je vais exagérer peut-être un peu, mais 200 €. Sachant que le but d'utilisation n'est pas le même. Une tondeuse qui va vous coûter 200 € sera plutôt à utiliser pour un professionnel en salon. Elle aura des caractéristiques qui lui permettront de durer toute la journée et d'enchaîner beaucoup de clients. Nous, donc pour ce style de tondeuse, c'est plutôt une tondeuse pour la maison. Elle va remplir au mieux les tâches qu'on a besoin d'effectuer avec à la maison, c'est-à-dire se faire la coupe, se rafraîchir, se faire le dégradé et même se faire la barbe. Alors la tondeuse est fournie avec une petite sacoche comme ceci, une petite trousse de rangement qui est très agréable, très pratique, hein. Vous pouvez l'accrocher comme ceci. Et je l'ouvre directement, hein, je l'ai déjà ouverte, pour voir un petit peu ce qu'il y avait dedans. Alors, vous avez les guides de coupe. Je vais vous les poser juste là. Voilà, qui sont de très bonne qualité. Franchement, pour 30 €, il n'y a rien à reprocher à cette machine en fait. Donc là, vous avez la trousse, ok, qu'on va mettre sur le côté juste là. Vous avez les guides de coupe. Donc qui sont de très bonne qualité, hein. Une fois de plus, regardez comment ils sont bien rigides. Voilà, franchement, rien à dire. Alors, vous avez le 3 mm, le 6 mm, le 10 et le 16 mm. Ok, donc, chose à noter qui est très intéressante, le 3, le 6 et le 10 ont les dents très resserrées. Donc ça va venir favoriser l'attrape des cheveux et pouvoir tout simplement passer les coups de tondeuse avec une plus grande facilité. Il faut savoir que généralement les sabots 10, 6 sont avec des dents larges. En tout cas, moi ceux que j'utilise chez Wall sont dents larges et ceux-là dents serrées. Donc ça va être très intéressant pour pouvoir bien choper, gripper tous les cheveux. Donc voici la bête. Voilà, toute mignonne, toute blanche, donc c'est que du plastique, hein, les matériaux utilisés. Vous avez le levier ici qui est un petit peu trop rigide, mais ça, je vais le desserrer. Je vais vous montrer, là je vais le faire. Et donc vous avez une taper blade, super intéressant. Je vous avais déjà expliqué ce type de lame, hein. Donc elle est incurvée ici, plutôt voilà, arrondie, large. Et donc, elle va venir en fait vous faciliter le coup de poignet. Voilà, le coup de poignet et venir vous aider à créer des fondus plus faciles. Donc ça, comme j'avais expliqué, ce type de lames, elles sont très bien quand on se fait la coupe soi-même. Parce que déjà qu'on n'est pas dans une posture très ergonomique, optimisée pour se faire de bons dégradés, eh ben justement, il faut utiliser des petits détails comme ça qui vont vous aider à vous faciliter, à vous permettre de mieux faire le dégradé, faire la chose. Donc voilà, comme vous pouvez le constater, la lame, elle est réglée à... Attendez, le focus, elle est réglée à 0,8. Elle est ajustable à 0 et on va le faire là ensemble. Je vais la régler à 0. Et je vais vous expliquer un petit peu les caractéristiques de cette tondeuse là. Donc à préciser, elle est avec fil. Donc il faut savoir que quand vous l'utilisez à la maison, très honnêtement, vous n'avez pas besoin d'avoir des tondeuses sans fil. Il faut savoir qu'elles sont plus chères, hein. Donc si vous recherchez à ne pas mettre beaucoup d'argent dans une tondeuse, passez tout de suite sur du filaire. Le point positif d'une tondeuse filaire, c'est qu'elle aura une puissance constante. Voilà, quand on utilise une tondeuse à batterie, elle sera puissante au début et plus la batterie va s'épuiser, plus elle perdra en puissance. Après, tout dépend le modèle de la tondeuse, bien sûr. Mais quand vous allez rechercher une tondeuse qui aura donc tondeuse sans fil, optimisation de sa batterie, évidemment, vous allez payer le prix. Donc voilà, vous avez une puissance constante et la plupart du temps, les tondeuses filaires sont plus puissantes que les tondeuses sans fil. Donc voilà, celle-ci, elle s'appelle Speedmaster, donc parce qu'ils disent qu'elle a 4 fois plus de puissance que le même style de tondeuse, enfin que les tondeuses de sa catégorie. Donc sa catégorie, ce serait tondeuse filaire
Et je pense que ce serait petite tondeuse comme ceci dans les alentours de 30 euros. Donc on va dire que c'est la meilleure, enfin la plus puissante des tondeuses de 30 à 50 euros. Donc intéressant à noter, hein. Alors on va voir ensemble, vous avez les guides de coupe que je vous ai montré juste là. Vous avez voilà ce qu'il vous donne. Il y a aussi une petite huile, donc je vais vous montrer comment l'utiliser. Et avec une mini brosse pour pouvoir entretenir et retirer les cheveux de votre tête de coupe. La tête de coupe, la lame est ajustable à 0, ça on va le voir ensemble. Et puis voilà, dans les tondeuses filaires, il n'y a pas grand chose à dire. Donc c'est un moteur à pivot et non un moteur à rotation. Donc c'est plutôt pas mal, rien à dire. Et puis voilà, tondeuse filaire, il n'y a pas grand chose à dire. On ne parle pas d'autonomie, on ne parle pas d'efficacité de la batterie. On parle tout simplement que de la machine, de sa tête de coupe, de ses lames. Et c'est tout en fait, voilà. Donc je vais vous faire un mini clip, je vais me faire la coupe là. Je vais l'utiliser, je vais la tester avec vous et là on va la régler tout simplement et je vous mets un petit son par-dessus et c'est parti. Petite précision à noter avant de vous balancer la modification. Très important, si vous voulez conserver au mieux vos tondeuses, vous devez les lubrifier avant chaque utilisation. C'est extrêmement important parce qu'il faut savoir qu'en fait ce sont deux aciers qui se frottent sans arrêt. Et c'est un frottement qui est très puissant. On peut partir du 5000 frottements par minute, hein, 5000 tours. C'est une base hein, dans une tondeuse. Donc vous imaginez 5000 tours par minute. C'est un coup vraiment à abîmer les lames. Donc s'il y a la lubrification, ça facilite le glissement et ça limite le frottement en fait. Donc très important, lubrification avant chaque utilisation. Pensez vraiment, dès que vous voyez qu'il y a un peu trop, excusez-moi, de cheveux accumulés dans la zone, n'hésitez vraiment pas à les retirer de suite. Sinon, ils vont venir s'incruster ou alors ils vont venir s'entraver dans toute cette zone-là et ça va faire que diminuer l'efficacité de vos coups de tondeuse. Donc voilà, pensez bien à entretenir votre tondeuse. Dernier détail, une fois par mois. N'hésitez pas à la démonter si vous l'utilisez souvent bien sûr, hein. Si vous faites la coupe 2 fois par semaine voire 1 fois par semaine ou alors si vous l'utilisez sur des gens, donc vous coupez d'autres personnes, donc pensez vraiment à la démonter toutes les 3 semaines ou voire tous les mois. Vous démontez tout simplement comme ceci hein, et vous retirez tous les cheveux qui se sont logés autour du moteur. Très important, hein, une fois de plus, ça vous permet de conserver votre machine et de bien l'entretenir. Donc là, c'est parti. Je vous mets la musique. Alors une fois qu'elle est réglée à 0, donc vous faites un test, vous la positionnez juste là et si elle vous pique un peu, ça veut dire que vous allez devoir faire attention quand vous allez l'utiliser. Il faudra légèrement ouvrir déjà le levier pour éviter de vous piquer. Mais c'est intéressant de garder le 0 parce qu'il va venir vous permettre de vraiment effacer la ligne qu'il y a entre le passage du rasoir ou la tondeuse de précision au début de votre dégradé. Donc voilà, et si vraiment ça vous pique trop, vous modifiez, vous l'ajustez. Mais il faut savoir que les deux lames doivent être vraiment parallèles et vous ne devez pas avoir la petite lame, enfin la première, celle qui coupe, ne doit pas dépasser de la grosse en fait. Il n'y a aucun souci, ça dépasse pas. Parce que si elle dépasse, malheureusement, elle va vraiment vous charcuter. Donc faites attention avec ce détail-là. Et avant de procéder au test, je vais d'abord vous la faire écouter. Voilà, plutôt silencieuse, très agréable. Elle ne vibre pas trop et je pense que c'est pas le genre de tondeuse qui chauffera rapidement.
Donc ça, on le verra lors du test. On passe à la lubrification. Vous allez voir, ça va modifier la cadence des frottements, enfin des tours par minute. Donc, quand vous appliquez l'huile, alors attendez, il y a un petit cache à retirer. Quand vous appliquez l'huile, donc vous avez alors application de l'huile, vous mettez une pression ici, une pression au milieu, une pression à droite, une pression ici à gauche et une pression juste là à droite et vous allumez. Vous attendez un petit peu. Déjà, on sent la différence déjà. Elle envoie vraiment plus le paquet. Alors attendez. Ok, c'est parti, on passe au test. Donc il n'y a rien à dire, c'est une excellente tondeuse, elle fait super bien le taf comme vous avez pu le voir, j'ai fait un petit dégradé, franchement ça m'a pris 8 minutes. 8 minutes. Donc je comprends maintenant pourquoi elle s'appelle Speedmaster. C'est vrai qu'elle a de la puissance, elle a une bonne, comment expliquer, une bonne accroche. On n'est pas obligé de repasser plusieurs fois sur la même zone et elle fait vraiment bien le taf. Donc là, c'est pas un dégradé à blanc. Là, j'ai fait un dégradé uniquement pour tester cette machine-là. Là, je vais utiliser mon matériel professionnel pour me faire, moi, mon style de coupe dégradé bien à blanc jusqu'en haut. Et la beubare, la retoucher un petit peu. Donc, il faut savoir que si vous voulez l'utiliser pour la barbe, c'est simple. Utilisez déjà... comme elle est réglée à 0, vous allez pouvoir faire les contours de barbe sans aucun problème. Ok, vous faites vos contours et ensuite vous prenez la chavette et vous travaillez la précision. Et si vous voulez dégrader ici les pattes ou les joues, tout simplement, vous prenez les sabots en fonction du millimétrage que vous voulez. Vous les prenez en sens inverse. Ça vous permet de désépaissir, de retirer un peu de masse sans faire de barres ou de trous. Et en fonction de ça, vous allez pouvoir jauger comment vous voulez régler votre dégradé. Voilà. Mais ça, on pourra le voir lors d'une vidéo où je vous expliquerai étape par étape comment faire une barbe. Voilà. Donc là, je suis en train de me laisser la moustache. De toute façon, je vous balance là la vidéo que je vais faire de ma coupe avec mon matériel professionnel. Donc voilà, cette tondeuse, elle est vraiment top. 30 €, mais vous imaginez 30 € avec ça. Je vais même la garder au shop. Je vais l'utiliser vraiment au shop parce que elle fait le taf. Elle fait vraiment le taf. 30 €, cette tondeuse avec un dégradé rapide en 10 minutes, 10-15 minutes. Vous n'avez qu'à respecter les leviers. Donc vous commencez comme j'ai fait tout simplement. Levier fermé pour venir tracer votre hauteur du début de dégradé. Et ensuite, petit à petit, vous mettez sur 4, je vous conseille de mettre sur 4 positions ou 3 positions votre levier. Donc 1, 2, 3 ou 1, 2, 3, 4. Ok, et ensuite, commencez à placer le sabot 3 mm. Pareil, 1, 2, 3, ça suffit largement. Et ensuite, si vous mettez celui du dessus, vous faites juste 2 passages. 1 ou donc ouvert et fermé. Voilà, super bonne tondeuse, je vous la conseille. Si jamais vous voulez l'acheter, je vous mets tous les liens en description. Pour 30 €, voilà, vous me l'aviez demandé, vous vouliez une tondeuse pas chère du tout. Je vous la balance, elle est juste là. En plus, c'est de la bonne marque. N10, voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Là, je vous mets la suite de ma coupe. Je vous dis à la semaine prochaine, je vous balance d'autres vidéos. On continue comme ça, on reste ensemble. Yeah!